Amen. Amen. Je vous sens très très froid, très très fatigué. Je ne sais pas, c'est le climat du dehors qui nous contamine. J'ai même l'impression que d'autres n'ont pas voulu même venir à l'église. C'est par contrainte. Si je mens, que Dieu me pardonne. Il dit, j'aimerais que tu sois chaud ou froid. Puisque tu es tiède, je vais te vomir. Vous savez, quand nous venons à l'église, j'ai parlé avec quelqu'un hier, j'ai dit, quand Dieu t'appelle pour le servir, parfois il te fera passer par des chemins que tu ne voudras pas. Mais c'est le passage obligé. Si vraiment tu es appelé à servir Dieu, il te fera passer par des chemins compliqués, pour te former, te briser. Et lorsqu'il va suspendre sa gloire sur toi, pour que tu restes un homme écrasé, un homme brisé, un homme humble. Donc je disais que nous ne venons pas à l'église parce qu'on s'ennuie à la maison, non. Loin de là. C'est que nous n'avons rien compris. Et nous devons, si nous voulons vraiment voir Dieu, vous savez, Dieu n'a jamais échoué. Dieu n'a jamais échoué et Dieu n'échouera jamais. C'est l'homme qui échoue. Alors cela fait partie de mon exhortation ce matin. Ouais. Pourquoi l'Église, le chrétien échoue, mais en marchant avec un Dieu qui réussit? Pourquoi échouer? Pourquoi? Pourquoi? Comment terminer l'année dans la paix et dans le bonheur? Voilà mon exhortation de ce matin. Comment pouvons-nous terminer l'année? Oui, les chants ici pour ce soir. Comment terminer l'année dans le bonheur et dans la paix? Vous êtes là? Amen. Tu es là, Serena? Non. Fais un effort pour être là. Comment terminer l'année? Il est vrai que l'année 2025 vient de s'achever. Maintenant, nous sommes dans l'année 2026. Alors, si je parle de terminer l'année, vous allez vous poser la question, mais pasteur, l'année ne fait que commencer. L'année ne fait que commencer. Mais pourquoi tu nous parles de terminer? Parce que toute chose commence dans le début. Amen. Si tu rates le début d'une chose, alléluia, tu vas aussi rater la fin. Amen. Je vais vous révéler un secret. Je vais vous révéler un secret. Et si tu acceptes ce secret, tu appliques ces conseils, le 31 décembre 2026, lorsqu'on va revenir ici, à moins que Jésus vienne, si tu ne témoignes pas le bonheur et la paix, c'est que Dieu n'existe pas. Amen. Amen. Je reprends. Si tu mets en pratique les conseils que je vais te donner maintenant, par l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit m'a révélé, et je ne suis qu'un canal qui vous transmet ces conseils. Je commence d'abord. Vous savez, l'ennemi, le malin. Pourquoi les gens, les 31, je crois que vous êtes avec moi. Amen. Vous êtes toujours... Est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé en Suisse? Oui. Si réellement vous suivez les informations, qu'est-ce qui s'est passé en Suisse? Il y a eu une explosion qui a brûlé. Hein? Incendie. Les 31, les jeunes gens de 20 ans, 26 ans,
sont partis dans une boîte de nuit pour se réjouir, pour fêter. Et le drame est survenu. Il y a eu le feu. Il y a des corps qui étaient là, vraiment donc carbonisés. Il y a même des familles qui réclament parce que donc, il y a des disparus. Il faut que ça passe par l'ADN. On n'arrive pas à découvrir à découvrir l'identité. Pourquoi les 31, le premier, est si chaud comme ça? Pourquoi même l'Église, même les chrétiens imitent le monde pour aller fêter les 31, le premier, dans des boîtes de nuit? Or, vous ne savez pas. La Bible dit ceci, je crois que je suis dans Romains 11, verset 6. Au fait, je vais enseigner sous forme de conseil d'un père. Amen. Parce que nous ne sommes pas là pour que nous fassions les mêmes choses, mais sans résultat. Non. Amen. Non. Si c'est pour échouer, on préfère arrêter. Oui. Dieu nous a destinés à vivre de grandes choses. Dieu nous a destinés à vivre sa gloire. Et ce Dieu-là, il est réellement vivant. Regardez ce verset, je ne sais pas si tu vas le comprendre ou pas, mais par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu va nous expliquer ça. Donnez-moi votre temps, s'il vous plaît. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Alors, si nous restons dans Louis II, on ne va vraiment pas comprendre. Alors, prenons maintenant parole de vie. Donnez-moi voix. Ne soyez pas distrait, s'il vous plaît. Gardez l'enfant, il va me distraire, s'il vous plaît. Ouais. Restez calme. Ouais. Regardez, Église, je vous dis la vérité. Même Dieu, les anges au ciel. Est-ce que vous savez que nous n'entrerons pas au ciel comme des perdants? Amen. Comme des échecs? Amen. Mais nous entrerons au ciel comme des plus que vainqueurs. Amen. Parce que la Bible dit qu'à celui qui vaincra. Amen. À celui qui vaincra. Qu'est-ce qui fait que nous échouons? Qu'est-ce qui fait que... Vous savez, lis d'abord. Version parole de vie. Oui. Si la première part du pain est pour Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup qui sont bénis? Parfois, je suis les commentaires, mais rarement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous insultent. Et ceux qui nous insultent, c'est ceux qui nous ont connus. Ce n'est pas les païens. Mais il y a quelques-uns qui sont bénis. Parmi tant d'autres, parfois, ce qui m'encourage, parfois c'est cette personne-là qui nous suit du Cameroun. Il dit, pasteur, tu ne peux pas savoir comment tu es une bénédiction pour nous ici. On ne rate pas vos prédications. Parfois, Dieu peut te oindre pour une personne. Amen. Et au travers de tes prédications, Dieu les forme pour qu'il soit un futur leader. Amen. Donc prenons ce que nous faisons là au sérieux. Au sérieux. Même si l'Église ne voit pas son importance. Mais prenons ça au sérieux. Alors que nous dit parole de vie? Si la première part du pain est pour Dieu, le pain entier est pour lui aussi. Reprends s'il te plaît. Si la première... Vous voyez que maintenant, parole de vie, pour ceux qui me suivent, hein, parole de vie est Louis II. Louis II parle de prémices, on ne comprend pas. Prémisse, ça veut dire tout ce qui est premier. Amen. Prémisse, ça veut dire tout ce qui est premier. Biloka liboso. Alors maintenant, parole de vie simplifie le français.
Si la première part du pain est pour Si Dieu, la première part du pain est à Dieu, cela veut dire que le pain entier le pain entier est pour lui aussi. est pour lui aussi. Amen. Si tu réussis à donner à Dieu le premier des choses, cette année 2026, quel est le mois qui est la prémisse? 1er janvier. Janvier. Si tu donnes à Dieu janvier, tu donnes à Dieu le 1er janvier, tout le reste est à lui. Amen. Vous comprenez? Amen. Amen. Voilà pourquoi le diable ne voudra pas que le 1er, le 31 dans l'église. Que tu sois dans Yoka. Le diable, voilà pourquoi je suis dans l'église et ce pasteur n'est pas loin. L'église n'est pas. Le problème, ce n'est pas le pasteur ou l'église, c'est toi. Est-ce que as-tu donné la première part à Dieu pour qu'il puisse recevoir le reste? Si tu réussis à donner à Dieu la première part, le 1er jour, alléluia, 1er janvier, tu sacrifies ça pour Dieu. Voilà pourquoi les gens ne comprenaient pas. Parce que mais pourquoi tu veux que le 31, même si on est 3, nous voulons donner ces premières parts-là à Dieu. Amen. Pour que tout le reste lui appartienne. Amen. Tu donnes à Dieu le 1er jour. Alléluia. Dieu prend le reste de janvier. Amen. Non seulement le janvier, il prend aussi février. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu remarques. Ça sont des choses. Est-ce que vous savez que tu peux être chrétien, mais ça pour autant être spirituel? Amen. Il n'y a que des gens qui sont spirituels qui comprennent ces choses. Et il faut que l'esprit te les révèle. C'est pour cela que, alléluia, le diable exige au monde les 31. Moi, je vais dormir dans la boîte de nuit. Tu sacrifies toute l'année. Dieu était Dieu de principe. Amen. Nous ne voulons pas échouer, Église. Non. Non, Église, non. Psaume chapitre 35. Verset 27, version parole de vie. Psaume 35, verset 27, version parole de vie. Parce que lui, c'est bon, on ne comprend pas son français. Au fait, je vais vous donner les clés, le secret pour terminer l'année dans le bonheur et la paix. Est-il possible de terminer une année dans la paix et dans le bonheur? Question. Amen. Est-il possible que... Oh Église, vous savez, tu peux être heureux, mais tu manques la paix. Je ne sais pas si l'Église pose la question. Amen. Vous savez sincèrement, Dieu dit, si tu es fidèle à petites choses, Dieu te conférera les grands. Amen. Si je suis fidèle aux moindres qui sont là, Dieu m'a conféré les grands. Amen. Dieu veut regarder ma fidélité. Amen. Et la fidélité paye. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'arrives pas à gérer le 200 €. Mais comment tu vas gérer les 10 000? Amen. J'ai vu des gens soi-disant heureux. Le monde les envie. Mais en réalité, ils n'ont pas la paix. Je vous dis la vérité, Église. Amen. Il y a des stars qu'on vit là. On les regarde que non, ils ont le bonheur. Ils ont la richesse. Ils ont des belles voitures. Mais parfois,
la nuit, ils ne dorment pas. Mais quant à notre Dieu, s'il te donne le bonheur, il te donne aussi la paix. Amen. Amen. Mais ma préoccupation maintenant, comment terminer l'année dans le bonheur et la paix. Et si je prends ces versets, c'est dans la pensée de Dieu de voir son peuple réussir. Amen. Oui, lis-moi. Psaume chapitre 35, verset 27. Oui, Mais ceux qui voulaient pour moi la justice, oui. qu'ils poussent des cris de joie. Qu'ils poussent des cris de joie, ceux qui voulaient pour moi la justice. Alors, qu'ils disent quoi? Qu'ils disent toujours, Qu'ils disent toujours, le Seigneur est grand. le Seigneur est grand. Il veut le bonheur de son serviteur. Le Seigneur est grand, qui veut le bonheur de ses serviteurs. Amen. C'est-à-dire que Dieu prend plaisir lorsque ses serviteurs réussissent. Amen. Au fait, quand tu réussis, il n'y a que deux personnes qui seront contents. C'est d'abord Dieu et ensuite tes parents. Amen. Alors Dieu prend plaisir quand ses enfants réussissent. Dieu prend plaisir quand son peuple, alléluia, termine l'année dans le bonheur et la paix. Dieu prend plaisir, Église. Amen. Alors si Dieu prend plaisir à ta réussite, à combien plus forte raison quand tu échoues? Vous croyez que Dieu au ciel, quand vous échouez, Dieu est content? Non, le ciel est triste. Il dit, regarde ce que nous avons investi en lui. Tout ça, mais n'arrive pas à réussir. Alors ce matin, rapidement, je vous montre quelques clés pour terminer l'année. Au fait, le secret, ce n'est pas... Elle n'est pas vieille. Non, non, le secret, il est vieux comme ce livre. Nous la détenons, nous connaissons ça. Le secret, c'est quoi? Est-il possible de finir l'année, de terminer l'année dans le bonheur et la paix? Dieu me dit 1000 fois, mon serviteur, je prends plaisir quand tu réussis. Amen. Dieu me dit, je veux, c'est dans ma volonté. Comment faire alors pour terminer l'année? Ésaïe chapitre 48. Ésaïe 48, verset 17 à 18. Version parole de vie. Oui, écoutez Église, écoutez vraiment. Si vous comprenez ces choses et vous les appliquez, au moins ils embêtent, il y a comme on pasteur, tu es un faux. Et moi je dirais à Dieu que ce n'est ta parole, nous a menti. Si tu appliques ces choses et que tu ne réussis pas, nous sommes pas dans la vie. Tu n'es pas obligé de fléchir tes genoux devant le diable. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Tu peux réussir avec Dieu. Et plus que même les païens que tu as en vie aujourd'hui. Regarde, regarde. Ainsi parle l'Éternel. Voici ce que dit ton libérateur, le Seigneur, Oui. le Dieu saint d'Israël. Ton Dieu, c'est moi, le Seigneur. Je t'enseigne ce qui est le meilleur pour toi. Oui. C'est moi qui te conduis sur le chemin où tu marches. Oui. Si seulement tu avais fait attention à mes commandements. Si tu fais attention à mes commandements, ta paix serait comme oh un fleuve. my God. Alléluia. Si tu fais attention à mes paroles, si tu obéis, si tu respectes mes paroles, il y a un si. En fait, toutes les promesses de Dieu sont verrouillées par des conditions.
Tu ne peux jamais prendre les promesses de Dieu et rejeter les conditions. Non. Tu veux les promesses, accepte les conditions. Amen. Ça commence par un si. Il y a ta part, il y a la grande part de Dieu. Amen. Si tu es attentif, Si seulement tu avais fait attention à mes commandements, qu'est-ce qui va arriver? ta paix serait comme un fleuve. Aïe, ta paix serait comme un fleuve. Kimia Nzambe. La paix. La paix ne dépend pas des Doliprane. Amen. Quand tu prends des Doliprane, des anti-inflammatoires, il y a des effets secondaires. Amen. Tu peux vivre le shalom de Dieu dans un monde agité. Tu peux être heureux, mais tu n'as pas la paix. Moi, je vis des gens comme ça. Alléluia. Amen. C'est possible. Ta paix pour cette année dépend de la façon dont, alléluia, tu es attentif à la parole de Dieu. Amen. Ta paix viendra comme un fleuve. Ta paix serait comme un fleuve. Ta paix serait comme un fleuve. Est-ce que l'église, vous me suivez? Amen. Alléluia. Amen. Continue encore. Et ton bonheur comme les vagues de la mer. Il y a des choses qui vont arriver si tu es attentif aux paroles de l'Éternel. La paix viendra comme un fleuve et le bonheur comme quoi? Les vagues De la mer. Maintenant, lis maintenant le même verset, mais français courant. Français courant. Actuellement, l'église, les chrétiens ne lisent même plus la Bible. Non, ils n'ont pas ce temps-là. On est arrivé à un temps de vitesse. Oui, on n'a pas le temps. Voilà pourquoi, au fait, notre paix, notre bonheur dépend de la parole que tu négliges. Au fait, le secret pour vivre le bonheur et la paix, il n'y a pas d'autre secret que je vais vous amener. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu, il n'y a pas autre chose. Alors, français courant, qu'est-ce qu'il nous dit? Le même verset. Voici ce que déclare le Seigneur, ton libérateur, l'unique vrai Dieu, Oui. le Dieu d'Israël. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, Hein? le Seigneur, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'enseigne ce qui doit être utile. C'est moi qui te conduis sur le chemin que tu suis. Oui. Ah, si tu as... Même Dieu s'étonne, il dit ah. Alléluia. Il y a une exclamation. Ah. Même Dieu dit ah. Mais qu'est-ce qu'il dit encore? Ah, si tu avais bien écouté... Si tu avais bien écouté mes préceptes. Alléluia. Les choses qui t'arrivent aujourd'hui. Parce que tu n'as pas écouté Dieu. Amen. Il y a des choses que Dieu t'a dit. Avant que le malheur arrive, Dieu prévient. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Amen. L'année 2025, si les choses mauvaises t'est arrivées, parce que tu n'as pas écouté ce que Dieu t'a dit. Alors cette année 2026, maintenant si tu écoutes Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Un fleuve de bénédiction aurait coulé vers toi. Vous savez, hein? Donc je ne suis pas du genre de prédicateur qui croit que non, tout vient du diable. Non. Je ne sais pas comment vous expliquer. Amen. Un fleuve de bénédiction. Essayez un peu de raisonner, de réfléchir à ça. Fleuve de bénédiction. Qui a déjà vu le fleuve? Qui a déjà vu le fleuve? Tout le monde, hein? Le fleuve est comment? Hein? Grand. Grand. Maintenant, Dieu te dit. Vous voyez la grandeur du fleuve? Alléluia. Maintenant, est-ce que Dieu ment? Non. Maintenant, Dieu te dit, si tu écoutes mes paroles, si tu es attentif à mes préceptes,
le fleuve D, au pluriel. Le fleuve D. Vous savez, il y a des choses. Aujourd'hui, les chrétiens courent derrière les bénédictions. Non. On ne peut pas courir derrière les bénédictions. Nous devons faire qu'une chose, obéir à Dieu, et Dieu va donner l'ordre à la bénédiction de s'attacher à nous. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Tu ne peux pas courir. Tu ne peux pas courir derrière. Or, le mariage fait partie de la bénédiction. Le travail fait partie de la bénédiction. Maintenant, Dieu dit que non, si tu écoutes ma parole, si tu es attentif à ma parole, le fleuve des bénédictions. Hein? Ferons quoi? Un fleuve de bénédiction ferons quoi? Aurait coulé vers toi. Aurait coulé. C'est au conditionnel. Amen. C'est Dieu, je vous dis la vérité. Si tu mets en pratique ces choses, les 31, tu ne vois pas Dieu. Ne prie plus. C'est que Dieu n'existe pas. Amen. Alléluia. Amen. Le fleuve de bénédiction aurait coulé vers toi. Ce n'est pas à toi d'aller vers ces bénédictions, mais Dieu va rassembler toutes ces bénédictions-là. Oh là là. Amen. Ça dit que tu es chez toi, on s'opère papa Moli. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne court pas derrière les bénédictions. Les bénédictions doivent s'attacher à nous. Les chrétiens courent, oh non, Dieu n'est pas ici, Dieu est là. Non, ce n'est pas question de là ou non. C'est une question d'être attentif à ce que Dieu te dit. Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Alléluia. Et il continue, il dit une chose. Le salut serait venu à toi comme les vagues de la mer. Alors maintenant, Julia, viens, je vais prêcher avec toi, s'il te plaît. Parce qu'on nous a parlé de bénédiction. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Maintenant, il dit, je vais permettre aux bénédictions de se couler vers toi. Alléluia. C'est-à-dire que, donc, quelqu'un qui obéit à Dieu, il ne fournira pas d'efforts. Ici, on ne parle pas de gêner. On ne parle pas, alléluia, de prier ici. C'est une question d'écouter Dieu et de mettre sa parole en pratique. Et Dieu va faire couler le fleuve de bénédiction sur toi. Amen. Il ne s'arrête pas là, il dit, le salut serait venu à toi comme les vagues de la mer. alors maintenant, le salut, c'est tout un paquet. Quand on entend parler du salut, le salut c'est l'ensemble des choses. Le salut c'est le paquet. Le salut, donc c'est le salut c'est la délivrance. C'est tout un paquet. Et lorsque tu ouvres ce paquet-là, tu trouves la délivrance, tu trouves la guérison, Amen. tu trouves la protection, tu trouves la prospérité. Et tout cela, c'est dans un paquet qu'on appelle salut. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Qui veut terminer l'année dans la paix et dans le bonheur? Amen. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ah oui, il y a une pastorité. Ah oui, il y a une église. C'est une question de toi et ton Dieu. Amen. Si les prémices sont saintes, la masse aussi sera sainte. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, il dit une chose, lorsque je méditais ça, non seulement, au lieu que Dieu s'arrête à me bénir, à me faire du bien, mais Dieu veut encore toucher ma postérité. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Tes descendants seraient nombreux
comme les grains de sable sur le bord de la mer. Là, quand on parle de descendants de postérité, on ne comprend pas bien. Reviens le même verset, mais paroles de vie. Tes enfants et les enfants de leurs enfants seraient aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Qui a compris quelque chose avant que je continue? Amen. C'est quoi les promesses? C'est quoi la promesse ici? Réponds. Parce que l'église est distraite. Tes enfants et les enfants de leurs enfants seraient aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Non, bozo comprendre ma kabote, Shekina Yaka, Serena Yaka. Ce que je fais là, c'est prophétique. Serena Yaka, Shekina Matam. C'est la première prédication de l'année. Amen. Si réellement nous voulons terminer l'année 2026 dans la paix et le bonheur, voilà le premier secret. Quand Dieu dit, il s'adresse à moi, qui est, alléluia, qui est attentif à sa parole et qui la met en pratique. Il dit, il va bénir, il va bénir Tes ici là, enfants. Malembe, ici là, alléluia. Shekina, ma fille biologique, ma fille spirituelle. Donc la bénédiction ici ne dépend pas que de l'enfant biologique, mais aussi spirituel. Parce que Dieu a promis à Abraham deux postérités, spirituelle et terrestre. Amen. Biologique et spirituelle. Et nous sommes les descendants d'Abraham, pas biologiquement, spirituellement. Ah, on dit ma cambe comme relégué. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu me promet, si je suis attentif à sa parole et que j'obéis à sa parole, je la mets en pratique, il va bénir Shekina. Tout le monde a Shekina. Shekina, l'enfant de Shekina, il n'a pas besoin de lectrice. Tes enfants, Malembe. Tes enfants, les enfants, Malembe. Tes enfants, Shekina. Les enfants de... Ah bon. Donc, nous avons nous avons il bénit ma fille Shekina. Il bénit les enfants de Shekina. Au lieu qu'ils s'arrêtent, Les enfants des enfants. les enfants de... Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Cette promesse n'est pas que biologiquement, c'est aussi spirituellement. Amen. Yango moninga papa na bino. Ata ndenge nini. Je ne suis pas parfait, oh, je ne suis pas un ange. Mais je fais un effort pour craindre Dieu afin que je lègue à ma postérité une grande bénédiction. Amen. Dieu va bénir Maman Nana, il va te bénir tes enfants, les enfants de tes enfants. Amen. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il continue à dire que non, il ne va pas oublier leur nom. Ah bon? Ça dit que Guy Marcel Sakendane Kala, mais Kombo Yanzambe est toujours sur ses enfants. Donc nous sommes dans l'obligation d'obéir à la parole. Amen. Quel que soit le prix. Parce que quand nous voulons obéir à la parole, l'ennemi vient nous proposer. Parce qu'il connaît le secret. Rien que ce verset-là, si tu veux pécher, passe à ce verset. Si le péché vient, tu veux tomber, pense, pasteur nous a dit que non, si on craint Dieu, on l'obéit, il va bénir les enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Amen. Allez vous asseoir. Voilà pourquoi je vous ai pris
pour vous réveiller et prêcher avec l'exemple. Un bon professeur prêche avec des exemples. Amen. Est-ce que l'Église a compris? Amen. J'aimerais terminer l'année. Mais pasteur, l'année veut que commencer. Il m'a dit, offre-moi les prémices. Nous, les bossons. Josué chapitre 1, verset 7 à 8. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Fortifie-toi seulement. Toi qui es fatigué, toi qui es découragé, commence à te fortifier. Fortifie-toi. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Et aie bon courage. En agissant fidèlement. Alléluia. Amen. Oui. Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Oui. Ne t'en détourne. Mon Dieu. Au fait, ça dit que chaque homme de Dieu a sa mission. Amen. La mission de Moïse était de faire sortir le peuple de l'esclavage. Tandis que celle de Josué était de le faire entrer. Mais Dieu dit, j'ai utilisé mon serviteur pour réussir sa mission. J'ai au moins la verge qu'il avait, la verge. Mais quant à toi, pour faire entrer le peuple, tu n'as pas besoin de verge. Amen. Église, vous savez, Dieu ne nous sort pas pour que nous puissions mourir au désert. Non. Dieu nous fait sortir du monde pour que nous puissions entrer dans le pays des promesses. Maintenant, la tâche de Moïse était difficile de le faire sortir. Voilà pourquoi Dieu a moins la verge de Moïse pour faire sortir le peuple. Mais maintenant, Dieu dit à Josué, mon serviteur est mort. Lève-toi. C'est toi qui feras entrer ce peuple dans la terre promise. Maintenant, tu ne vas pas utiliser la verge, le bâton, non. Non. Dieu était, my God, Dieu était Dieu de multisystèmes. Amen. Ce n'est pas de la même façon qu'il nous a utilisé en bas qu'il va le faire ici. Non. Les anciennes méthodes, c'est Sili. Maintenant, cherchons des nouvelles. Amen. Il dit à Josué, maintenant ta tâche, ta mission, il faut d'abord que tu sois courageux. Dieu travaille avec des gens qui sont courageux. Si tu veux réussir, il faut être courageux. Alléluia. Amen. Mais il lui dit, toi, je ne te donne pas la verge, mais je te donne la parole. Les recommandations que je donnais à Moïse. Il te l'a dit des choses avant de partir. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. Alléluia. Et il dit, afin de réussir. Si tu veux réussir, Église, pardon. Je vous demande pardon. Il n'y a pas d'autre secret. Si ce n'est la parole là que tu vois. Amen. Alléluia. Si tu veux réussir dans tout ce que tu entreprendras, il y a des choses que tu ne forceras pas. Les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Je vous dis la vérité. Amen. Je ne vous mens pas, je ne vous flatte pas. Afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Oui. Que ce livre de la loi. De quel livre il parle ici? Et qui parle ici? Moïse n'est plus. Maintenant, c'est le jeune Josué. Inexpérimenté. Alléluia. Mais avec une grande mission. Souvent, lorsqu'on donne une petite tâche à quelqu'un, viens modérer, il a du mal. Alléluia. Amen. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Amen. Est-ce que vous comprenez ça, l'Église? Amen. Il dit que ce livre de la loi, mon Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement
selon tout ce qui est écrit. Normalement, il aurait dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux. Parce qu'on ne lit pas avec my God. Alléluia. Amen. Vous voyez, que pasteur n'a pas malamouté. Vous voyez bien malamouté. Alléluia. Normalement, il aurait dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux. Parce que, alléluia, on regarde. Mais il dit que cela ne s'éloigne pas de ta bouche. Parce que ce que tu lis, tu finiras par le confesser. Amen. Oh là là. Amen. Oh là là. Médite-les, réfléchis profondément. Réfléchis profondément. Qu'est-ce que Dieu te dit pour cette année? Réfléchis ça. Vous savez, j'aime beaucoup les herbivores. Les herbivores. Oh! Amen. Je vous ai perdu, Sonia. Pasteur parle des herbivores. Herbivores, c'est qui? C'est un animal qui mange que des plantes. Que des herbes. Alléluia. Que des plantes. Alléluia. Amen. Alors, une chèvre, c'est un herbivore. Alléluia. Amen. Elle mange, elle broute les herbes. Elle broute, elle broute, elle broute. Alléluia. Après maintenant, ce qu'elle avait brouté, alléluia, pendant son sieste, pendant son repos, il ramène ça de son estomac. Elle commence encore à brouter les mêmes herbes. Et nous devons être comme des ruminants comme ça. Amen. Des herbivores. La parole de Dieu, nous devons la manger, Et pendant les moments de repos, nous devons faire sortir cette parole-là, alléluia, et commencer encore à les brouter. Amen. Zamba loba kiboye. Aïe. Amen. Aïe. Oh Jésus. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Il dit méditez-les. Jour Et nuit. Répondez avec moi. Jour Et nuit. et nuit. Et nuit. Vous savez, souvent, Sœur Yvonne, alléluia, chaque fois, avant de venir à l'église ici, et c'est si le pasteur est là. Si le pasteur est là, elle passe là-bas. Elle m'a dit, les médicaments qu'elle prend, je lui ai posé la question, Sœur Yvonne, je te vois faillir. Tu as pris des médicaments? Il dit, pasteur, oui, j'ai pris des médicaments. D'ailleurs, je dois prendre ça matin, midi et soir. Est-ce que je peux continuer? Amen. Mais Dieu ne nous demande pas de prendre le matin, midi, soir. Il dit le jour. C'est la nuit. Car c'est alors Que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. quand est-ce que tu auras du succès et quand est-ce que tu réussiras. Dieu sait ce que tu as médité la parole hier, papa non. Avant-hier, papa non. Et nous voulons réussir. Psaume chapitre 1er. Psaume 1er. Vous savez, les choses que je vous dis ne dépendent pas qu'aux fidèles, hein, même nous les hommes de Dieu. Hein. Si tu es attentif à la parole de Dieu et tu la mets en pratique, bonheur et paix. Psaume chapitre 1er, versets 1 à 3. Psaume chapitre 1er, versets 1 à 3. Heureux l'homme
qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et ici, on nous parle de bonheur encore. Il dit, celui qui est heureux, aïe. Église, j'allais m'agenouiller devant vous et vous demander pardon. D'écouter ce que Dieu dit. Amen. D'écouter ainsi dit l'Éternel. Si tu appliques ces choses, je ne vois pas quel sorcier il va venir t'envoûter, comme disent les Ivoiriens. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Alléluia. Amen. Continue. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous savez, Église, je suis vraiment sincère. Si tu ne réussis pas cette année, ce n'est pas la faute du diable. Amen. C'est toi-même qui ne veux pas. Tu ne veux pas. Il y a des choses. Vous savez, j'ai lu un verset, ça m'a choqué. Je crois que dans le livre de Jean chapitre 5, où Dieu dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est Jésus qui parle. Il dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est une question de volonté. Amen. Il dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie de pécheur et qu'il ne s'assit pas accompagné de moqueurs. Je reprends ça pour une meilleure compréhension, Sonia. D'abord ici, on nous interdit de marcher selon les conseils des méchants. Les méchants existent. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous voulez que je vous donne un exemple du méchant? Vous en voulez? Amen. Vous êtes fatigué? Non. Vous voulez que je vous donne le conseil des méchants? Amen. Vous savez, le diable nous tente. Et après nous avoir tenté, il nous accuse devant Dieu. Il provoque la fossée. Et lorsque nous tombons, il tourne. Il nous accuse. Il dit, tabac, non. Maintenant, un méchant, suivez-moi bien, un méchant, il va t'influencer. Oh, mais aime ce garçon-là, il est beau, il a l'argent, aime-les. Aime-les. Il est mignon, tu vois pas? Aime-les. Méchant. Et toi aussi, tu acceptes. Tu l'aimes. À fin de compte, alléluia, comme tu as écouté les conseils des méchants, tu tombes enceinte. Le même méchant, il vient encore dire, oh non, mais moi je connais un docteur qui peut te faire avorter. Tu acceptes les conseils des méchants, tu vas aller voir le docteur. Et ça finit mal, tu meurs. En voulant avorter, tu meurs. Est-ce que tu vas voir Dieu? Non. Est-ce que tu verras Dieu? Non. Qui ne marche pas, répétez avec moi, qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs. Aujourd'hui, c'est les moqueurs. Surtout les réseaux sociaux. Vous savez, donc, si tu ne marches pas, alléluia, tu vas t'arrêter. Et si tu t'arrêtes, tu finiras par t'asseoir. Alors la Bible dit, mais qui trouve son plaisir. Alors ce matin, je te pose la question. Où est-ce que tu trouves ton plaisir?
Est-ce que ton plaisir, tu le trouves en Dieu ou à autre chose? Mais qui trouve son plaisir? Nous devons trouver notre plaisir. Mais ce matin, où est-ce que tu trouves ton plaisir? Quand tu passes 2 heures, 3 heures, 4 heures, alléluia, dans les réseaux sociaux, tu prends plaisir. Mais des choses vaines qui n'édifient à rien. Où est-ce que tu prends ton plaisir, Église? Je parle du bonheur et de la paix. Où est-ce que tu prends ton plaisir? Mais lui là, qui veut être heureux, il prend son plaisir dans la parole de l'Éternel. Amen. Le livre de la loi. Et il la médite jour et nuit. Alléluia. Et comme conséquence, la Bible dit qu'il est comme un arbre. J'aime ça. J'aime ça. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Amen. Qui donne son fruit. Je vais expliquer ici. Qui donne son fruit à sa saison. Répétez avec moi. Il donne son fruit à sa saison. Il donne son fruit à sa saison. Vous êtes fatigué que j'arrête? Non. Que je termine ou j'arrête? Que je termine? Amen. Que je termine ou j'arrête? Le message. Je vais expliquer ici, s'il vous plaît. Je vais parler des saisons. J'ai besoin de 4 personnes, s'il vous plaît. Oui. Parce que c'est lui qui médite la parole de Dieu nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit à sa saison. C'est une question de saison. Alors, dans l'année, on a 4 saisons. Suivez-moi très bien. On a 4 saisons. Je ne sais pas si je les parle mal, mais donc, vous allez les rectifier. On a le printemps, été, automne, hiver. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes qui t'ont fréquenté. Alléluia. En hiver. Oh, en hiver, c'est une période où c'est sec. Même arbre, mais qui subit les 4 saisons. Alléluia. Les gens t'ont jugé parce qu'ils t'ont visité dans la saison hivernale, où il fait froid, où tout est sec. Il n'y a pas de feuillage. Alléluia. Amen. Mais qui ne s'arrête pas en hiver. Le même arbre, tu le visites maintenant au printemps. Alléluia, tu vas voir un changement. Printemps, le fleur commence à pousser. Alléluia. Amen. Et le même arbre, lorsque tu la vois maintenant en été, il est verdoyant. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des fruits. Voilà pourquoi on est venu dire à Jésus un jour, l'arbre que tu as planté ne produit pas. Est-ce qu'on doit les couper? Parce que Dieu dit non, je vais encore ensemencer. Je vais mettre encore de l'engrais chimique. Laissez-la un peu de temps. C'est une question de temps. Les gens t'ont jugé à ton hiver, mais ils ne savent pas que dans l'année, il y a 4 saisons. Il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne, il y a l'hiver. Alléluia. Attendez-moi. En été, s'il n'y aura pas de fruits. Parce que la Bible dit qu'il donne son fruit. My God. Quand sa saison, yabisa muninga, saison n'angeza. Saison n'angeza. Yabisa malamuti. Yabisa diable, ne me juge pas. Parce que tu m'as rencontré à mon hiver. Amen. Mon été viendra. Amen.
Dieu dit, il donne son fruit quand? En sa saison. Pourquoi vous me jugez à mon hiver? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Voilà pourquoi j'aime la parole. Car au commencement n'était pas le gratte-ciel. Au commencement n'était pas l'ONU ou l'UNESCO. Mon commencement était la parole. Amen. La parole était auprès de Dieu. Et la parole est Dieu. Amen. Et tout ce qui a été fait avec elle. Et rien de ce qui a été fait sans elle. En elle était la lumière. Et dans la lumière, il y avait la vie. Alléluia. Et la lumière louit dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, la même parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Ne néglige pas la parole. C'est une question de saison. Et je suis là pour prophétiser. Ta saison arrive. Amen. Alors voilà dans la bienté. Alléluia. Voilà maman nana. Parfois il ne faut pas que l'église s'habitue avec l'onction. Je dis que ta saison arrive. Amen. Tu ne crois pas parce que tu es habitué à ton pasteur. Mais le même message prêché à Burkina Faso. Alléluia. Il n'y aura pas les mêmes effets. Amen. Je reprends encore, c'est une question de saison. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Et pour terminer, Job. Job, qu'est-ce que tu nous dis? Job me dit que Guy, la restauration est possible. Yo! Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, 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 alléluia. J'ai dit à Pasteur Olega, quand est-ce que ces choses vont finir? Homme de Dieu, il dit, homme de Dieu, quand je finis ici, je pars travailler. Comme je dis, papa, que Dieu te bénisse. Il dit, papa, alléluia, à 8 heures je travaille et je finis à midi. Et je rentre chez moi, je dors juste un peu, je reprends de 20 heures à 7 heures du matin. Je passe peu de temps avec mes enfants. Je dis, mais homme de Dieu, quand est-ce que ces choses vont finir? L'homme qui vous parle là, juste après la prédication, il va aller travailler. Oh Dieu! Oh, quand est-ce que ces choses vont finir? Il me dit qu'il m'enseigne. Cette année, je te donne deux choses. La première, que tes vêtements soient blancs. À tout moment, que tes vêtements soient blancs. Et la deuxième, que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Amen. Ce qui va te différencier. La sanctification et l'onction. Amen. Yo! Alléluia, église, alléluia! Amen. Il y a un collègue qui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherchait dans les réseaux sociaux, il est tombé sur ma prédication. Il dit, c'est toi ou ce n'est pas toi? Nabezanga. Mais pourquoi m'a rendu boy? Alléluia. Amen. Qui nous dit Papa Job? Job 22, verset 21 à 23. Et je vais m'arrêter ici, je vais bénir l'église. Écoutez ces recommandations. Si tu veux terminer ton année dans le bonheur et dans la paix, c'est possible. Le grand secret, c'est la parole de Dieu. Je n'ai pas autre chose à vous donner, l'église. Je l'ai dit à maman Yvonne 1000 fois. Je n'ai pas du sel ou de l'eau. Lorsqu'il m'a rencontré, il m'a donné que la parole. Parce que quand je grandissais, j'avais du mal à parler. À l'école, je pouvais connaître la réponse, mais j'ai du mal à m'élever parce que je vais caler. Et souvent, je souffle à mon voisin la réponse. Lui, il est bien coté. Oh, la réponse est venue chez moi. La chance que le diable a combattu dans ta vie, Dieu va l'utiliser pour sa gloire. Amen. Voilà pourquoi les dons que je reçus auprès de Dieu, c'est le don de la parole. Est-ce que vous me saisissez? Amen.
Je vous en supplie, Église, je vous en supplie. Mettons en pratique ces choses. Job chapitre 22. Je termine ici. Job chapitre 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Alléluia. Reprends encore, maman. Attache-toi donc. Attache-toi donc à Dieu. Si cette année 2025 qui vient de s'achever, tu t'es détaché de ton Dieu, tu as manqué la joie, tu as manqué le bonheur. Mais Dieu te dit, au début de l'année, mon fils, ma fille, tu étais loin de moi. Voilà pourquoi les choses n'ont pas bien marché. Maintenant, moi, ton Père, je t'accorde encore une autre opportunité. Attache-toi à moi. Amen. Est-ce que nous pouvons dire à Dieu que Seigneur, je me détache du monde pour m'attacher à toi. Amen. Attache-toi donc à Dieu et tu feras quoi? Et tu auras la paix. Je ne sais pas si l'église. Attache-toi donc à... Attache-toi donc à Dieu. Attaché au pasteur. Non, à Dieu. Attaché à l'église. Non, à Dieu. Et tu auras quoi? Et tu auras la paix. Donc ma paix dépend de mon attachement à Dieu. Amen. Oh. Amen. Oh. Ma paix dépend de mon attachement à Dieu. Continue encore. Tu jouiras ainsi du bonheur. Donc ma paix et mon bonheur dépendent de mon attachement à Dieu. Amen. Vous savez, l'église, il y a deux personnes qu'on ne peut jamais tromper. Dieu et ta propre conscience. Amen. Tu ne peux jamais tromper Dieu, tu ne peux jamais tromper ta conscience. On va faire l'exercice. Tu vas regarder à l'année 2025 qui vient de s'achever. Regarde l'année 2025. Regarde, tourne-toi. Tourne-toi, regarde. C'est passé déjà. C'est passé. Tout ce que tu as fait, de bien comme de mal, Dieu a vu. Combien tu l'as attristé, combien tu as trompé Dieu, tout ce que tu as fait du mal. Maintenant, Dieu dit, on peut arranger. On peut arranger. Au fait, ce que Dieu nous demande, c'est de revenir à lui. Amen. En fait, my God, c'est de revenir à lui afin de vivre la paix et le bonheur. Amen. Alors, il dit, continue. Reçois de sa bouche l'instruction. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tout tourne autour de la parole. Tout tourne autour de la parole. Que ce soit à l'école, que ce soit au travail, tout tourne autour de la parole. Oui, réponds. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Oui. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Dans d'autres versions, on ne dit pas rétabli, on dit restauré. Amen. Mais quand est-ce que tu seras restauré? Quand tu reviens dans le Tout-Puissant. Au fait, Maman Rose, la six n'a devant la restauration est possible. Il est aussi possible de terminer l'année 2026 dans la paix et dans le bonheur. Amen. Si et seulement si nous sommes attentifs aux instructions de l'Éternel. Amen. Si les prémices sont saintes, la masse le sera aussi. Si la première part du pain est sanctifiée, tout le reste du pain est sanctifié.
parole du Seigneur. Amen. On demandera beaucoup à ceux qui ont reçu beaucoup. Amen. Même Dieu, Hosanna, il voit qu'après ici, je vais aller travailler. Même Dieu, il sait, c'est 2 jours combien j'ai galéré. Vous ne pouvez pas savoir, maman Yvonne, quand on vient ici, quel genre de sacrifice qu'on fait. Alors ne jouez pas avec cette parole. Amen. Ne jouez pas. Ne laissez pas que les éternels soient plus bénis que vous. Parce que vous les vivez en live. Mais eux, ils vont les suivre en rediffusion. Que Dieu vous bénisse. Amen.